Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo qui est consacrée à la présentation du manga Skeleton Survival. Skeleton Survival est un type SNN, il est dans les genres action, gore et horreur. Son prix est de 7,45 € en magasin. On peut le trouver aussi sur Amazon et sur les Fnac. Il est scénarisé par Tsuhima Miura et dessiné par Takahiro Oba. Il est édité dans la maison d'édition Kana. Actuellement, il possède 12 tomes en France. Au Japon, il en possède 18 et il en a 21 en scan. La sortie concernant le tome 13 se déroulera pour le 4 janvier 2019. Tout de suite, passons au synopsis. Yuri se retrouve mystérieusement sur le toit d'un gratte-ciel. Ne sachant pas ce qui lui arrive ni où elle se trouve, elle voit foncer sur elle un personnage masqué et armé. Elle l'évite grâce à son instinct de survie. Mais elle découvre un monde étrange, urbain. La seule façon de se déplacer et d'éviter les assaillants est d'emprunter les ponts qui relient les toits des immeubles d'une ville qui ne ressemble pourtant pas à Tokyo. Qui sont ces hommes masqués qui semblent en vouloir à sa vie? Où se trouve son frère? Comment sortir de ce monde affreux? Donc comme vous l'avez compris par le synopsis, Yuri a été attaqué par un masqué et en fait il se trouve que justement il y a plusieurs masqués dans le manga. En fait ces masqués donc sont distingués par un masque avec un sourire. Donc eux en fait ce sont les anges. Seulement il y a des anges de rang supérieur en fait qui eux ont un masque qui est pas content en fait. Parce qu'en fait oui, il y a plusieurs masques, il y en a 4 de sortes qui sont totalement différents et qui ont chacun leur fonctionnalité. Par exemple il y a le masqué des anges normaux qu'on voit souvent, donc avec le sourire. Ceux-là, ils sont relativement agressifs en fait. Ils sont agressifs et ils sont armés de diverses manières et ils apportent des compétences de diverses manières aussi aux possesseurs. Excusez-moi. Ces derniers vont avoir pour but en fait de se faire suicider la personne qu'ils poursuivent et si la personne est résistante au niveau psychologique, et qu'il résiste au suicide, et bien dans ce cas-là, les masqués vont opter pour justement essayer de la tuer. Donc maintenant passons aux masqués qui ne sourient pas, donc les masqués colères, je les appelle comme ça. Et bien les masqués colères en fait, ce sont des anges qui sont beaucoup plus coriaces que les autres. Ceux-là ce sont un petit peu comme des gardes. Parce que oui, dans le monde où Yuri se trouve, et ben il y a justement un dieu, parce qu'en fait ça parle justement de Dieu, parce qu'en fait c'est le créateur de ce monde. Les anges à caractère grincheux auront pour but justement de protéger entre guillemets ce monde. Et donc ils vont justement éviter à ce qu'ils prennent l'hélicoptère, parce que oui, il y a un autre moyen pour se déplacer autre que les ponts, c'est d'emprunter un hélicoptère qui fait un tour environ toutes les heures, il me semble, ou tous les jours. Certains masqués ont une commande de suicide. Par exemple, si leur masque se retrouve fissuré ou inutilisable, eh bien une commande s'active automatiquement dans leur cerveau qui leur indique qu'il est préférable de se suicider. Et eux, ils se suicident forcément. Par ailleurs, cette commande-là n'est pas fonctionnelle pour les anges à caractère grincheux, puisque ces derniers sont beaucoup plus coriaces et visiblement leur masque est un peu différent au niveau des codes. Passons maintenant au troisième masque. Le troisième masque, il est neutre. Ce masqué-là n'est pas agressif. En effet, le masqué neutre n'est pas agressif, lui il sert de ravitaillement. Il peut donner aussi bien des munitions, des armes, des masques, de la nourriture et des soins. Et enfin passons tout de suite au quatrième masque, c'est le masque sans caractère. Le masque sans caractère n'a pas de bouche. Et lui, il est totalement différent des trois autres, puisque lui, au bout d'un moment, il s'autodétruit. En effet, ce masque-là, en fait, il ne se met qu'une fois. Celui-ci sert à justement à être un être proche de Dieu, parce que oui, il y a des êtres qui peuvent être proches de Dieu à l'aide de ce masque, et donc développer des capacités qui sont totalement hors du commun, pouvant par exemple avoir accès à de la télékinésie, à avoir le contrôle mental, et par exemple aussi avoir le droit de pouvoir posséder des masqués, donc pouvoir mettre des personnes sous leur emprise. Skeleton Survival est un manga qui est relativement bien dessiné. Et d'ailleurs,
Le scénario est plutôt très bon aussi. D'ailleurs, je regrette même que les volumes ne contiennent peu de pages. Parce que oui, c'est environ 150 à 175 pages. Par contre, il y a environ 10 à 11 chapitres par tome. Il y a aussi des personnages qui sont relativement emblématiques à la série. Par exemple, il y a Yuri Honjo, donc l'héroïne. Il y a aussi Rika Honjo, donc le frère de Yuri. Il y a bien évidemment Monsieur le Sniper masqué, qui est d'ailleurs apparu dans le tome 2. Et il y a forcément aussi Mayuko, que l'on rencontre aussi dans le tome 2. Lisez-vous Skayat Survival? Dites-moi ça dans les commentaires, dites-moi aussi ce que vous en pensez. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine présentation de manga. Salut!